Non, exactement comme la démocratie, ça implique beaucoup plus de choses dans ces élections, la liberté économique, ainsi de suite. Chaque fois que les hommes se réunissent pour débattre d'une question, la convergence des intelligences et des sensibilités diverses ne peut produire que des bons résultats. Donc il serait souhaitable même que ce type de réunion soit multiplié, parce que dans une démocratie, il faut des espaces d'expression et de confrontation des idées. Et ce que Audace Institute fait ce matin, et ce qu'il a fait aussi par ailleurs, contribue à cela et contribue à la consolidation de la démocratie, qui comporte aussi la liberté économique, à côté de la liberté politique. Oui, l'impact du tribunal de commerce sur l'avancée des libertés économiques est le suivant, c'est que plus vous permettez à ceux qui ont des droits à faire valoir de pouvoir les faire reconnaître et les faire appliquer, vous faites en sorte que les libertés avancent. Et donc c'est notre rôle et c'est dans cette optique que nous faisons fonctionner le tribunal de commerce. Le fruit de ces investissements-là puisse profiter à toutes les parties et que surtout les questions environnementales soient prises en compte et aussi que les populations qui vivent dans ces localités puissent connaître un épanouissement réel. Et c'est à cette seule condition qu'elles pourront, disons, permettre à d'autres investisseurs de venir exercer librement leur activité et de faire valoir, même s'ils ont des titres donnés par le gouvernement, ces titres-là ne constituent pas comment on peut dire, un permis à 100%. Ces titres doivent être complétés par la prise en compte des besoins des populations et c'est ensemble que nous pourrons dire que la liberté économique est une réalité. Secrétaire académique du CERA. J'ai une petite pratique de comportement humain, de facteurs humains finalement. Et donc il suffit juste de prendre conscience, de se mettre d'accord, et de prendre. Ce forum qui rassemble très largement des gens à la fois du secteur public, du secteur privé et aussi et surtout des jeunes générations, étudiants et jeunes professionnels, est tout à fait de nature à éveiller les consciences, ce qui me paraît fondamental, de manière à ce que les citoyens et opérateurs économiques prennent justement conscience des réalités, des défis, et puis finalement, par un devoir de vigilance, fasse pression sur les décideurs. Donc ce rôle d'éveil des consciences me paraît tout à fait non seulement utile, mais absolument nécessaire dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Il faut diffuser justement ce travail le plus largement possible par voie médiatique, mais aussi à l'occasion de rencontres comme celle-là, parce que finalement, une bonne centaine de personnes est venue non seulement écouter, mais participer au travers des questions, des débats, et puis ça, c'est de nature aussi à créer des liens entre les gens. Donc il faudrait au moins annuellement renouveler ce type d'initiative. Bon, je trouvais le forum d'un très bon niveau, déjà au niveau de la qualité des participants, la qualité également des panélistes, la qualité des débats qui était vraiment très haute. Il y a eu des choses franches qui ont été dites, des choses qui touchent la réalité quotidienne ivoirienne, il n'y a pas eu de faux fuyants, il n'y a pas eu de tabou, tout a été dit pour participer justement à inculquer aux générations futures, aux générations même présentes et générations futures, l'idée, enfin faire prospérer en cette génération-là, l'importance de la liberté économique pour le développement de tout pays, en particulier pour la Côte d'Ivoire.